Salut les amis, c'est MS Blackmaster 1. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'effectue ma toute première vidéo analyse et critique d'un clip musical. Alors les abonnés m'avaient dit effectivement d'en faire une. Alors bon, ils m'ont donné l'embarras du choix. Alors aujourd'hui j'ai choisi de faire la critique sur Payphone de Maroon 5. Donc un clip que vous connaissez déjà sûrement tous, hein. Et donc je trouve que voilà, le mec il chante super bien, il a la voix super belle, il n'y a rien à dire là-dessus, pardon. Mais le clip, il y a quelques petites choses qui vont pas du tout, et c'est pour ça que aujourd'hui j'entame cette analyse, donc je vous propose de regarder tout de suite. Donc déjà, dans la première partie, il y a un problème. Donc déjà, sur la séquence que vous avez vue, à part le fait de dire que le mec est un dieu vivant, hein, qu'il est invincible au bal, il y a un tas de trucs qui vont pas. Donc déjà, le mec il a un Rubik's Cube sur son bureau, hein, tout à fait normal, hein. Le mec il a que ça à foutre de ses journées au travail. En plus, il est nul parce qu'il a même pas réussi à le faire. Donc on semble voir que le mec il kiffe la gonzesse mais il lui a jamais parlé de sa vie, quoi. Alors ensuite, des terroristes se pointent dans le bâtiment, ils tirent partout. Alors il décide ensuite de montrer qu'il est viril et donc justement de protéger la gonzesse. Alors il lui dit d'enlever ses chaussures, et à ce moment-là, moment épique du truc, il chope le flingue du mec qui est à 30 cm de sa face, quoi. Et donc le mec s'en va avec la gonzesse, évidemment il évite toutes les balles, c'est absolument normal, le mec est invincible, comme on peut le voir. Et puis après ça, deuxième fois, il évite les balles des policiers. Non mais attends, c'est une blague ce truc. Attends mais c'est quoi cette séquence? J'ai jamais vu ça. Le mec, il tire un sac de pognon, on va dire, et il pointe son but à 30 cm de la tête du mec, quoi. Avec son arme juste posée derrière ses fesses, quoi. Et qu'est-ce qu'il croit? Attends mais c'est quoi cette scène? C'est n'importe quoi. Putain, je fais quoi? Je sais pas... Allez, je fais quoi? Ah, je sais. Donc, après déjà ce qu'on a pu voir, que le mec, ben voilà, il est carrément invincible, qu'il loupe les balles, hein, c'est peut-être un Matrix numéro 2, qui sait, qu'il aime une femme qu'il ne connaît absolument pas. Donc voilà, alors tout ceci semble paraître normal, mais je vous promets que la suite du clip n'est pas beaucoup mieux, hein, donc je vous propose de regarder. Donc, après avoir regardé cette deuxième partie, je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé attentivement le clip, mais c'est de nouveau n'importe quoi, hein. C'est même pire que la première fois, puisque là, le mec, il semble être encore plus que invincible, c'est carrément inhumain. Le mec, c'est un dingue, hein. Il se reprend des coups de fusil à pompe dans la vitre, et il meurt pas. Il fait des prises, il passe en plusieurs bagnoles de flics sans mourir. C'est tout à fait normal, franchement. Non mais vraiment. Observez bien la deuxième partie de ce clip, parce qu'il y a vraiment des trucs qui me dépassent complètement. Ce mec, je ne comprends pas comment il fait, vraiment. Il faut qu'il m'explique la technique, parce que moi j'ai vraiment envie de le copier, quoi. Bon, on regarde. Le mec trouve ensuite la bonne idée de piquer une bagnole avec pas de clé sur le contact, mais oui, c'est normal. Il se fait donc poursuivre par une bagnole de flics. Ensuite, il arrive sur une sorte de nationale, et puis il se fait poursuivre par 3 bagnoles de flics. Et ensuite, encore plus fort, il se fait poursuivre par 6 bagnoles de flics qui viennent de nulle part, hein. Hyper bizarre, mais bon, voilà. Il se fait poursuivre également par 4 hélicoptères qui viennent de nulle part non plus, hein, donc ça c'est encore tout à fait normal, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ensuite, 3 bagnoles de flics arrivent devant lui et qui arrivent de nulle part aussi. Voilà.
Mais ce qui reste surtout excellent, c'est regardez bien, ce mec a froid alors qu'il fait 45 degrés dans le pays. Tout à fait normal. Et pour terminer en beauté, le mec fait une manœuvre bizarre, il passe nulle part, les bagnoles de flics explosent, hein, c'est tout à fait normal, voilà. On ne sait pas où il est passé. Et le mec, finalement, il finit par se dégager, on ne sait absolument pas comment non plus. Voilà, tout à fait normal. Bon voilà, hein, donc après toutes ces choses incroyables, carrément amazing, hein, comme on peut dire, du mec qui fait un petit feu alors que dans le pays il est censé faire chaud, hein, pour moi ça c'est censé être le désert. Donc faire un feu pour se réchauffer alors qu'il fait déjà 40 degrés dans le pays, c'est tout à fait pas compréhensible du tout. Mais ne vous inquiétez pas, la fin n'est pas mieux du tout, puisque le mec il semble faire preuve d'une excellente bogus attitude pour terminer le clip tout en douceur. Et voilà quoi, comme si de rien on n'avait rien vu quoi, hein, donc on y va jusqu'au bout quoi. Donc je vous propose de regarder donc la troisième partie de ce clip. Voilà, malheureusement. Bon, allons-y. Donc voilà, comme je disais dans la vidéo, le mec finit en beauté, une bagnole explose derrière lui mais il ne sent absolument rien. Pour lui c'est tout à fait normal, hein. D'ailleurs il enlève sa chemise pour montrer ses beaux muscles bien tatoués. Non, je rigole. Voilà, et donc finalement il finit évidemment par aller à une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique en plein milieu d'un endroit perdu sous un pont. Oui voilà, ils ont pris l'intelligence d'aller foutre une cabine téléphonique en dessous d'un pont où de toute façon quand même personne n'ira. Alors à quoi ça sert de mettre un système de pièces si de toute façon il n'y a personne qui va le fréquenter? Est-ce que vous avez déjà vu vous une cabine téléphonique en dessous d'un pont? En dessous d'un pont il n'y a rien du tout, hein, je parle, hein? Non, voilà. Donc, je sais pas d'où ils ont été pensés mettre une cabine téléphonique, mais bon, voilà. Et alors, comme on voit au début du clip, il a l'air d'appeler une femme, hein, je sais pas qui. À mon avis, c'est sûrement la femme qu'il a sauvée là. Mais bon, voilà, hein, voilà, incompréhensible. Donc, sur ce, les amis, la critique musicale est terminée. Je vous invite évidemment à rejoindre ma page Facebook, hein, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour encore voir d'autres vidéos dans ce style. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère que cela vous a plu. En tout cas c'est le but et je vous dis salut à tous.